Est-ce que tu savais que Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, est né d'un simple comptoir de pêche perdu au milieu des mangroves? À la fin du 19e siècle, les Européens cherchaient un port naturel sur la côte gabonaise. Ils tombent sur une île plate, humide, infestée de moustiques, habitée par les Mienès, un peuple de pêcheurs et de navigateurs. L'endroit ne payait pas de mine, mais il offrait un abri idéal pour les navires. Alors, les Français s'y installent, montent un poste commercial et le baptisent Port-Gentil, en hommage à Émile Gentil, un explorateur colonial. Ce n'était au départ qu'un bout de terre sans route, sans électricité, sans plan d'avenir. Mais le commerce du bois a tout changé. Les barges, les scieries, les entrepôts. Petit à petit, Port-Gentil devient un carrefour économique. Puis, dans les années 1950, le pétrole fait son apparition. Les premières plateformes s'élèvent au large, les compagnies étrangères débarquent, et la petite île devient le moteur du Gabon moderne. Aujourd'hui, Port-Gentil, c'est le symbole de la richesse nationale, la ville du pétrole, des expatriés, du luxe, mais aussi des contrastes. Parce que malgré toute cette richesse, il n'y a toujours pas de route pour y accéder. On n'y arrive que par avion ou par bateau, comme si on voulait garder la ville à l'écart du reste du pays. Et c'est là que la question dérange. Comment la ville qui produit l'essentiel des revenus du Gabon peut-elle rester aussi isolée? Hasard géographique, choix politique ou héritage colonial jamais remis en question? Peut-être qu'au fond, Port-Gentil résume toute l'histoire du Gabon. Un territoire riche, plein de promesses, mais que l'on garde enfermé derrière des frontières invisibles. À ton avis, c'est voulu ou juste le poids de l'histoire?